Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020 et la séance de la veille a été quelque peu mitigée pour de multiples raisons que nous allons aborder. Alors à noter que les indices, que le Dow Jones a chuté de 0,23%, le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,13%, le Nasdaq quant à lui a réussi à progresser de 0,54% et le Russell 2000 a bondi de 1,12%. Et une séance d'ailleurs qui débute en territoire négatif, une prise de risque qui se limite de plus en plus pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, à noter que la séance d'hier a été marquée par l'introduction en bourse de Airbnb au cours de 68 dollars. Airbnb qui a terminé la séance à 146 dollars. Une IPO qui lui permet donc de lever quelques 3,4 milliards de dollars. Alors pourquoi un tel repli? La prise de risque semble être limitée. Léger retour de la version au risque pour plusieurs raisons. Nous avons tout d'abord le blocage de la relance budgétaire aux États-Unis, ce malgré les progrès qui ont été soulignés par Nancy Pelosi. D'autre part, nous avons également le blocage des négociations commerciales entre l'Union européenne et Londres. Et donc, on pourrait, selon Boris Johnson, on se rapproche d'un no deal. Mais à noter tout de même que l'UE s'est accordé concernant le budget et le plan de relance. C'est bien la bonne nouvelle pour le bloc. Les vaccins également, les nouvelles concernant les vaccins sont mitigées. Tout d'abord, nous avons d'un côté l'approbation d'un comité d'experts indépendants de la FDA du vaccin Pfizer BioNTech et d'un autre côté l'annonce d'un report du vaccin de Sanofi et de GlaxoSmithKline. Donc un vaccin qui serait prévu pour le quatrième trimestre 2021. Donc des nouvelles clairement mitigées, limitant ainsi la prise de risque. Et on le voit actuellement, les indices sont en train de se replier. On atteste le CAC 40 qui est à 5489 points et le DAX de retour aux 13 160 points. On va en parler plus dans le détail. Tout d'abord, nous allons aborder les différentes news dont nous avons pris connaissance depuis la clôture de la veille. Alors, à noter tout d'abord, concernant la pandémie, un nombre de cas de coronavirus qui a dépassé les 70 millions. Et hier, l'Allemagne qui enregistre un nouveau record de cas, 29 875, mais également de décès à hauteur de 598. À noter qu'aux États-Unis également, Donald Trump qui a convenu de sanctions contre la Turquie pour cause l'achat de systèmes de défense russes. Donald Trump qui fait beaucoup de choses dernièrement, mais nous abordons uniquement ce qui va concerner les marchés. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment concernant des peines de mort et des choses qui ont été décidées de manière assez hâtive. À noter également que nous en avons parlé très brièvement des dirigeants européens qui se sont mis d'accord sur le budget et le fonds de relance de l'Union européenne. Et donc, ce sera tout ce dont nous avons pris connaissance principalement. Le calendrier économique du jour est allégé. On va attendre simplement l'indice du sentiment de l'Université du Michigan pour le mois de décembre et ce sera à 13 heures. Donc voilà pour les données principales. Nous avons également un IPP pour le mois de novembre en données mensuelles. Alors qu'en est-il du marché action? Un marché action qui se replie fortement en ce début de séance européenne. Le DAX montrait quelques signes de faiblesse, des signes de faiblesse qui sont en train de se confirmer grandement. Tout d'abord, le DAX en données journalières, il est passé sous les 13 160 à l'instant et c'est bel et bien un signal baissier que nous donne le DAX, le signal que l'on attend depuis assez longtemps. Ce niveau-là a été testé à maintes reprises sans parvenir à s'en affranchir. C'est chose faite. Nous sommes d'ores et déjà à 13 150 et l'objectif, c'est tout simplement le seuil psychologique des 13 000 points pour le DAX, donc 150 points plus bas, un repli qui s'accélère au fil des minutes. Le CAC 40 ne fait pas mieux. Le CAC 40 est allé combler le gap et aux alentours des 5480, il pourrait aller chercher ici le bas du précédent range aux alentours des 5450. Et après, bien entendu, le repli pourrait s'amplifier. On assiste à un retour de la version risque face à des nouvelles mitigées, des négociations de part et d'autre de l'Atlantique qui patinent, que ce soit pour le plan de relance ou concernant donc l'accord commercial entre Londres et l'Union européenne. Je
vous rappelle que le divorce aura lieu le 31 décembre et nous nous rapprochons d'un no deal. Alors, qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq avait fortement souffert la veille. Celui-ci est toujours dans l'enceinte de son nuage et débute la séance en territoire négatif. Cependant, pour envisager de réelles perspectives haussières, il faudra vraiment attendre une sortie du nuage par le bas. Nous sommes actuellement sur une zone de support qui est caractérisée par ces deux paliers de Kijun ici. Donc concrètement, une zone de support qui est comprise entre 12 315 points et les... oui voilà, c'est bien cela, 12 315 et ici les 12 300. Donc si cette zone tient, on pourrait s'attendre à un retour en direction de la Kijun. Si elle cède, on pourrait retourner aux 12 220 points, mais seule une sortie du nuage par le bas nous permettrait donc de voir un Nasdaq qui se replie en direction des 11 950 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Alors un Dow Jones contre toute attente qui se replie pour aller chercher la borne inférieure de son biseau ascendant à connotation baissière. Alors, donc, c'était assez inattendu car les 30 000, le seuil psychologique des 30 000 points tenait. Les acheteurs étaient au rendez-vous à ce niveau-là, un seuil qui était marqué, qui était renforcé par la SMA à 50 périodes. Et ce que l'on va chercher à présent, c'est une sortie du nuage par le bas suite à un franchissement de la borne inférieure, mais également cette SMA à 100 périodes. Ce sera vraiment le dernier rempart avant un trou d'air, avant un repli éventuel en direction des 29 400 points et on pourrait même assister à un repli qui s'approfondit jusqu'aux 28 800 points. Donc effectivement des indices américains qui sont fortement surévalués lorsque les indices européens nous faisaient preuve de faiblesse, évoluent en range. Donc un scénario baissier qui semble se préciser à quelques dizaines de jours de cette fin d'année. Donc concrètement, les perspectives baissières sont à privilégier pour le moment. Qu'en est-il du S&P 500? S&P 500 également, à l'image du Dow Jones qui est en train de franchir la borne inférieure de son canal haussier, qui tente une sortie de son nuage par le bas en plein test de sa SSB, une SSB en palier que l'on retrouve ici, les 3645 points. Et donc, nous sommes tout proches d'une sortie du nuage par le bas qui permettrait donc un test de la barre des 3600 points pour le S&P 500. Donc voilà pour les indices américains, voilà pour les indices d'une manière générale, des faiblesses qui se confirment. Et nous avons abordé à maintes reprises cette surévaluation assez impressionnante, notamment des indices américains. Nous allons passer sans plus tarder sur le marché des matières premières. C'est passé des choses également à ce niveau-là. Pas du côté de l'or, par contre, l'or patine toujours légèrement en dessous des 1850 à 1832. Voici les données H4. Une éventuelle figure en ETE pourrait être en cours de formation avec une ligne de coût à 1825 $ l'once. Donc un franchissement, un passage sous les 1825 $ l'once permettrait un repli. On va essayer de trouver l'objectif théorique ensemble. Pour cela, il suffit de mesurer la hauteur de la tête avec la ligne de coût et de reporter cette hauteur au niveau probable de breakout. Donc concrètement, un passage sous les 1780 $ serait envisageable en cas de réalisation de cette figure, en cas de franchissement de la ligne de coût. Et donc ça nous ramènerait sur cette zone du 30 novembre, une zone qui a permis un rebond par la suite. Donc voilà pour le gold, mais on va tout de même rester prudent. On va se méfier de cette figure en ETE, car ici nous utilisons Ichimoku et on peut constater ce nuage, un nuage qui pourrait soutenir les cours et permettre une invalidation de la figure chartiste. On reste prudent tout de même pour envisager des perspectives haussières. Vous l'aurez compris, il faudrait un passage au-dessus des 1850. Les données journalières le montrent clairement. Les 1850 sont un gros niveau, mais derrière, il y aura d'autres niveaux à aller chercher. En niveau H4, en H4, cela correspond à notre palier de Kijun qui nous permettrait d'aller chercher le sommet de cette soi-disant ETE. Le gaz naturel qui a rebondi hier et donc on n'est pas passé sous le point E1. On avait signalé que ce point-là permettrait d'envisager une poursuite de la baisse en direction de l'objectif théorique. Donc rebond pour le moment, on est aux alentours des 2,550.
Le pétrole WTI a fortement progressé hier, hein. Il faut savoir que d'un point de vue fondamental, cette hausse n'est pas justifiée. C'est simplement l'optimisme qui est lié au vaccin et tous ces efforts de déploiement, ce début de vaccination qui booste les cours du pétrole et pour cause, hein, cela entraînerait un retour de la mobilité qui serait bien entendu synonyme d'un retour de la demande de pétrole. On est allé marquer un sommet ici à 47,72. On se replie actuellement, on peut s'attendre à un repli en direction des 46,30 et donc en cas de franchissement de la quitte jaune, ici ce serait pour aller chercher notre oblique haussière avec un nuage qui fait office de support aux alentours des 45,65. Alors un repli est fortement envisageable, hein, concernant les cours du pétrole après une telle hausse, après avoir marqué un nouveau sommet, après notamment un Brent qui est passé, qui a pulvérisé, hein, les 50 dollars pour aller chercher les 51 dollars et se replie actuellement aux alentours des 50,30 avec peut-être pour cible les 49,95, peut-être un bref passage sous la barre des 50 dollars pour le Brent de la mer du Nord. Le café, décidément, ne se décide pas ici à franchir. Alors ça, ce sont les données journalières, hein. Concrètement, on est allé ressortir du nuage, mais très peu probable que l'on aille à nouveau chercher les 124,50, hein. Nous avons cette oblique baissière qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les cours du café en données intraday. On le voit ici, on a refusé le franchissement de cette oblique haussière, on est reparti directement à la hausse, hein. C'est pour cela qu'il faut attendre dans ce genre de configuration un réel passage sous des lignes de coups, sous ce genre d'oblique, pour envisager des perspectives baissières. Et nous sommes notamment dans l'enceinte du nuage. Mais cela ne change rien d'un point de vue fondamental. On devrait assister à un repli du café, un café qui pour l'heure, hein, rebondit et aller se hisser au-dessus des 121 cents la livre. On va aborder le copper, un copper qui, en données journalières, est allé très précisément réaliser son objectif issu de la projection de Soda, une projection V à 7 868 dollars la tonne, et donc s'en est suivi un repli. Alors je tiens à préciser que les perspectives sont clairement haussières à moyen terme, mais également à long terme pour le copper, pour le cuivre. Le métal rouge devrait connaître un regain de la demande pour l'heure en période de crise, de corona-crise si je puis dire. La demande était garantie par la Chine. Les importations de la Chine sont en train de s'affaiblir, mais certains pays mais les différentes économies, pardon, devront se remettre sur pied très prochainement. Grâce au vaccin, on devrait assister à une reprise de la demande de cuivre à travers le monde. On garde en tête également ce plan d'infrastructure, pardon, de Joe Biden qui devrait booster la demande américaine en cuivre. Et bien entendu, cette explosion à venir des véhicules électriques. Je vous rappelle que les véhicules électriques consomment énormément de cuivre dans leur fabrication. Il me semble qu'il faut 60 kg de cuivre pour fabriquer un véhicule électrique. C'est 4 fois plus qu'une voiture à essence. Et donc ce boom des véhicules électriques devrait favoriser la poursuite du rallye à moyen long terme du copper. Donc des perspectives qui seront haussières et il pourrait y avoir un repli imminent du cuivre. Car effectivement, nous sommes clairement en zone de surachat. À noter tout de même, donc ici c'est le cuivre en données hebdomadaires. À noter tout de même que la saisonnalité indique une légère poursuite de la hausse, hein, pour le moment. Il faut savoir que Goldman Sachs, hein, parie également sur le cuivre, et Goldman Sachs s'attend donc à une année exceptionnelle, une année 2021 exceptionnelle pour le cuivre, et un cuivre qui, selon Goldman Sachs, pourrait même aller se hisser au-dessus des 10 000 dollars la tonne, c'est-à-dire aller tutoyer à nouveau son précédent record historique. Mais pour cela, d'un point de vue technique, on le voit sur ce graphique hebdomadaire, il faudra s'affranchir de cette zone. Nous avons ici une zone qui est comprise entre les 8240 et les 8400 dollars la tonne. En cas de franchissement de ce niveau-là, la voie serait ouverte vers les records historiques. Donc voilà pour le cuivre, le métal rouge, hein, qui présente des perspectives très prometteuses. On passe sans plus tarder sur le marché des changes
avec un euro-dollar très volatile, un euro-dollar d'ailleurs qui s'est également replié en ce début de séance. On passe directement sur l'euro-dollar net repli. On est allé chercher la borne supérieure du précédent canal baissier. Nous sommes à 21,22. Au niveau de notre Kijun, peut-être une dernière chance d'entrer en position sur l'euro-dollar pour profiter d'un éventuel rallye en direction des 1,26. À noter que l'on pourrait même se replier en direction des 1,21, 0,26 en cours de séance. Donc prudence. Ici, nous avons une zone qui pourrait représenter une zone d'achat avant un éventuel rebond, mais ce rebond pourrait prendre fin à 1,2177. Il faudra faire attention à cette résistance. Si on s'en affranchit, la voie serait clairement ouverte. Donc un euro-dollar assez volatile. Dernièrement, nous avions eu la BCE et cette ouverture, ce début de séance européenne qui a été synonyme de net repli pour l'euro-dollar. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Une séance qui commence fort, notamment pour les indices, mais également pour l'euro-dollar. Le DAX est à 13 148 points, le CAC 40 à 5 479. Un net repli également concernant les indices américains. L'USD4, quant à lui, rebondit considérablement et tente de s'affranchir de sa Kijun. C'était bel et bien le dernier rempart, avant donc ce palier de SSB qui représente le seuil psychologique des 1,28. C'est la cible pour l'USD4. Et on notera également le repli considérable ici du câble, le GBP-USD, qui se replie en direction des 1,32. Un GBP-USD qui également affiche une forte volatilité dernièrement. Bien entendu, ce sont ces négociations commerciales entre Londres et l'Union européenne qui sont source de volatilité. Donc, des prises de risque très modérées, un retour de l'aversion au risque. Nous avons énoncé les différents facteurs en début de Good Morning Market. Et sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous souhaite également un très bon week-end. Nous concernant, on se donne rendez-vous dès lundi pour le Good Morning hebdomadaire, Good Morning Market hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à me faire des suggestions s'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder, comme la semaine dernière d'ailleurs. Et donc les débats sont de plus en plus passionnants en commentaire. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des interrogations. Et bien entendu, si vous souhaitez que l'on creuse, que l'on aborde un sujet en particulier, les commentaires sont là pour ça. Excellente séance de trading à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir.